Ça y est, la Formule 1 est de retour à l'aube du premier Grand Prix de la saison disputé ce week-end à Bahreïn. Les monoplaces 2024 ont pris la piste pour la première fois à l'occasion de 3 journées d'essais hivernaux disputées sur le circuit de Sakhir. C'était pour l'écurie l'occasion de faire toutes les vérifications dont elles avaient besoin avant la première course de la saison. En Formule 1, les essais hivernaux sont aujourd'hui très réglementés. Il y a quelques années, on pouvait parcourir autant de kilomètres que l'on voulait en essais privés. Bon, ça coûtait très cher, ce qui faisait que les écuries les plus riches, à l'image de Ferrari par exemple au début des années 2000, pouvaient enchaîner les kilomètres sur leur propre circuit, tandis que d'autres avaient beaucoup moins l'occasion de le faire. Désormais, c'est très réglementé, c'est pareil pour tout le monde. Cette année, c'était 3 journées d'essais hivernaux à Bahreïn, et en dehors de cela, pas de possibilité d'essayer sa voiture, sauf un petit shakedown de 15 km ainsi qu'un filming day où les écuries peuvent filmer leur voiture pour les sponsors notamment. Mais en dehors de tout cela, les vrais essais, là où on découvre la performance, la fiabilité de la monoplace, c'est pareil pour tout le monde. Alors il faut aller très vite, seulement 3 jours avec une seule voiture par équipe, ce qui veut dire une journée et demie par pilote pour découvrir la nouvelle voiture, s'y adapter, faire de la corrélation, voir si ce qu'on avait prévu en soufflerie fonctionne sur la piste, tester la fiabilité de la voiture, vérifier s'il n'y a pas un rétroviseur qui va s'envoler en pleine ligne droite à 300 km/h. Oui, ça arrive, demander à Lance Stroll. Et puis enchaîner un maximum de tours, des tours rapides, des longs relais sur tous les types de gommes. Bref, il faut vraiment enchaîner. On passe 3 jours où on est quasiment tout le temps en piste. Pour vérifier que tout fonctionne comme prévu, les écuries ont pas mal d'outils, notamment les grilles de capteurs qui mesurent l'écoulement de l'air, ou encore la peinture fluorescente, le FlowVis, qui permet là aussi de vérifier que l'air s'écoule bien comme on l'entendait sur la monoplace. Et après ça, il faut tout simplement enchaîner un maximum de tours, récolter le plus de données possible pour ensuite les analyser et commencer à voir les zones sur lesquelles on va pouvoir développer. Forcément, les pilotes enchaînent 3 jours à rouler non-stop. Normalement, ça donne lieu à pas mal d'erreurs, mais cette année, les essais hivernaux ont été hyper calme. Le plus gros truc que l'on ait eu à se mettre sous la dent, c'est un tête à queue de Logan Sargent. Mais au-delà de ça, pas de sortie de piste, personne n'a tapé le mur. Bon, il faut dire qu'à Bahreïn, les murs sont assez loin, il y a pas mal de zones de dégagement. Donc ça s'explique notamment par la typologie du circuit et le fait que les pilotes commencent à vraiment bien le connaître. La F1 se rend à Bahreïn depuis 2004 et c'est depuis 2021 le théâtre des essais hivernaux. Donc oui, on commence à avoir enchaîné pas mal de tours là-bas. On a quand même eu un problème majeur, les grilles d'évacuation d'eau, plus communément appelées plaques d'égout, qui ont été soulevées par les pilotes. Tout commence le jeudi matin lorsque Charles Leclerc roule sur l'une de ces grilles en direction du virage 11, que Lewis Hamilton la soulève juste après lui et qu'un tour plus tard, Leclerc repasse dessus et explose son fond plat. Il a fallu le changer, plus d'1 heure d'interruption, on a annulé la pause du midi. C'était un gros problème mais qui était censé être résolu, sauf que le lendemain matin, rebelote, Perez roule sur la même grille d'évacuation qui se soulève et là de nouveau 1h15 d'interruption, la pause du midi allongée, les programmes des écuries complètement bouleversés, il a fallu tout repenser, changer de pilote à un autre moment. Et globalement, c'est un problème qui déjà ne doit pas se produire et qui surtout ne doit pas se reproduire. Donc les organisateurs vont vraiment se pencher dessus pour le Grand Prix la semaine prochaine. Et si ça arrive de nouveau, ce serait complètement inadmissible. Mais bon, en dehors de tout ça, les essais hivernaux sont globalement plutôt bien déroulés. On a eu quelques blocages de roues, quelques petites glissades, mais pas de crash. Bon, tant mieux, sur seulement 3 jours d'essai, mieux vaut ne pas pulvériser une monoplace. Mais voilà, ça manquait un petit peu d'animation en piste. De l'animation, il y en a eu du côté des garages. Et oui, les écuries ne nous avaient pas tout dévoilé lors des présentations de leur nouvelle monoplace. Et il y a eu un certain nombre de petites choses intéressantes à observer durant ces 3 jours. Et je voulais revenir sur quelques-unes d'entre elles. À commencer par une sorte de mini entrée d'air que vous pourrez observer sur les monoplaces cette saison, notamment sur la Mercedes où c'est très visible. C'est en fait un refroidissement pour le pilote, un nouveau système de refroidissement introduit cette année en Formule 1, suite notamment au Grand Prix du Qatar l'année dernière où les températures avaient été extrêmement élevées et les pilotes avaient beaucoup souffert. Cette année, la réglementation permet aux écuries d'introduire cette nouvelle forme de refroidissement avec beaucoup de liberté pour chacune d'entre elles sur la façon de l'introduire. Par exemple, chez Red Bull, c'est très visible, on a 2 petits trous juste autour du numéro 1 de Max Verstappen pour venir refroidir le triple champion du monde.
Justement, puisque l'on parle de l'écurie autrichienne, Red Bull nous avait déjà beaucoup intrigué lors de sa présentation avec un tout nouveau concept sur sa RB20. Pendant que tous les autres s'amusaient à copier ce qu'ils avaient fait l'année dernière, et bien eux avaient introduit une toute nouvelle philosophie avec notamment des entrées d'air qui avaient l'air assez uniques mais que l'on avait du mal à observer. Et bien les voici, ces nouvelles entrées d'air de chez Red Bull, et elles sont complètement ahurissantes. Oui, je dis bien elles sont, car il y en a plusieurs. Déjà cette petite entrée horizontale comme on a l'habitude de l'avoir mais qui est extrêmement réduite et qui se trouve sous l'appendice aérodynamique de la Red Bull. On a une deuxième entrée verticale qui est extrêmement fine et assez impressionnante à observer. Et ce n'est pas tout, on a encore d'autres entrées d'air dans le cockpit ou presque, juste derrière la tête du pilote. Regardez en caméra embarquée, c'est assez impressionnant. On avait noté que le capot moteur était énorme sur la Red Bull, qu'il ressemblait notamment à celui de la Mercedes de l'an passé, mais il est bien plus travaillé. Désolé Mercedes, mais il faut le dire. Il y a non seulement ces entrées d'air à l'avant, mais il y a également des aérations à l'arrière avec, vous le voyez, 4 petites ouïes de requin suivies d'un gros trou pour laisser respirer le moteur Honda. On essaye de réussir à faire fonctionner ce que Mercedes n'a pas réussi à faire l'an passé. Peut-être même en allant jusqu'à introduire un concept sans ponton. C'est la rumeur qui circule à l'heure actuelle dans le paddock. Red Bull introduirait une toute nouvelle monoplace pour le Grand Prix du Japon, le 4e Grand Prix de la saison. Et si effectivement elle reprenait les lignes des Mercedes sans ponton, ce serait complètement fou. Aller battre Mercedes avec son propre concept, ça ferait très mal au constructeur allemand, mais globalement à toute la grille. Rien de confirmé pour le moment, mais on surveillera donc avec attention les évolutions de la RB20. Tandis que du côté de chez Mercedes, on est donc parti sur un tout nouveau concept, avec notamment, vous pouvez le constater, le recul du cockpit. C'était une vraie demande des pilotes et notamment de Lewis Hamilton qui s'était plaint d'avoir quasiment la tête dans le guidon. En fait, Mercedes avait avancé son cockpit pour essayer de faire marcher ce concept sans ponton. Ça a échoué. Apparemment, si Red Bull le confirme, il y avait peut-être d'autres solutions pour y arriver. Mais en tout cas, on revient sur quelque chose de plus conventionnel pour la W15. Pas à tous les endroits néanmoins, puisque l'aileron avant notamment présente une technologie assez particulière. Il essaye un petit peu de recréer les effets qu'on avait avec les ailerons de la précédente génération, où il y avait, vous vous en souvenez, un gros écart entre le museau et les plans horizontaux de l'aileron. C'est désormais interdit, mais comme vous le voyez, on a essayé de s'en rapprocher au maximum. Et puis enfin, dernière petite évolution, si je peux dire ainsi, plutôt un petit truc un peu marrant sur la Mercedes, c'est son volant où vous le constatez, le bouton de la radio a été remplacé par un bouton WhatsApp, nouveau sponsor de l'écurie. C'est une petite touche un petit peu sympa à regarder sur la monoplace. Et puis pour finir avec les nouveautés que l'on a pu observer, déjà Ferrari a testé 2 concepts de capot moteur cet hiver. On verra lequel sera conservé pour cette saison. Et puis Williams a dévoilé sa nouvelle FW46 car on avait vu qu'une version très provisoire. Et bien la voici, la nouvelle Williams donc pour cette saison 2024 de Formule 1 avec, comme vous le constatez, un museau extrêmement large. Changement de philosophie pour Williams à cet endroit-là de la monoplace. C'est une grosse nouveauté, mais ça n'est pas la seule. Regardez au niveau des pontons, notamment la rampe à l'intérieur, cette sorte de toboggan qui est extrêmement pentu cette saison avec 2 petites ouïes de requin, 2 ouvertures pour le refroidissement. Pour le reste, les monoplaces étaient globalement assez similaires à ce que l'on a vu lors des présentations. Je vous renvoie donc aux vidéos que l'on a fait sur chacune d'entre elles. Et quant à nous, on va se concentrer sur les enseignements de ces essais hivernaux. Il est maintenant l'heure de regarder ce que ça a donné équipe par équipe, notamment en termes de performance et de fiabilité. Mais avant cela, rappelons-le, ce ne sont que des essais hivernaux. On manque d'énormément de données pour analyser tout ce qui s'est passé en piste, notamment les cartographies moteurs. James Valls l'expliquait, mais juste en tournant un bouton sur le volant, on peut gagner une demi-seconde. Ça change beaucoup. Et également les quantités de carburant. Pour 10 kg de carburant à Bahreïn, on estime à peu près 3 dixièmes de seconde autour. Donc clairement, il peut y avoir des grosses variations. Mais on a quand même pu observer quelques premières tendances. Et la première tendance, c'est que Red Bull a impressionné. L'écurie autrichienne fait très peur dans tout le paddock, notamment par ses déclarations. Le premier soir, Helmut Marko avait des mots assez terrifiants. Il affirmait que l'écurie avait beaucoup ri aujourd'hui en voyant sa voiture en piste, déjà en constatant qu'elle marchait très bien, mais surtout en voyant que toutes les autres ressemblaient à la RB19 de l'an passé, et que maintenant, elles avaient autre chose à copier. Une déclaration presque aussi terrifiante que le sourire de l'ingénieur de Max Verstappen, Giampiero Lambiase, quand le champion du monde en titre venait de coller plus de 8 dixièmes à son plus proche poursuivant. Sur ce premier jour, ça a terminé à plus d'1 seconde d'écart, le tout en bouclant plus de 140 tours. Donc en plus d'avoir de la performance,
Il y a déjà beaucoup de fiabilité chez Red Bull, même s'il faut quand même le dire, il y a eu des problèmes. Mais bon, comme par hasard, ça a touché Sergio Pérez. Verstappen, premier jour, il enchaîne 140 tours sans problème. Pérez, deuxième jour, 20 minutes et les freins sont en feu. Bon, qui ça, je dis rien. Mais Red Bull donne l'impression qu'ils ne veulent pas seulement gagner, qu'ils veulent dominer. Et ça paraît plutôt bien parti selon les premières estimations des autres écuries. On estime leur avantage entre une demi-seconde et une seconde par tour sur la concurrence. Ça fait mal, ça fait peur, c'est compliqué. Et pourtant c'est assez paradoxal car Red Bull n'a pas signé le meilleur temps de ses essais hivernaux. Après c'est vrai qu'ils n'ont pas chaussé les gommes les plus tendres. Ils n'ont pas non plus amélioré leur chrono des essais hivernaux de l'an passé. Et pour autant, ils sont quand même les grands favoris au départ du Grand Prix de la semaine prochaine. Le meilleur temps de ces essais hivernaux, il est revenu à Ferrari et plus précisément à Carlos Sainz, même si les deux pilotes se classent tout simplement aux 2 premières places des essais hivernaux réussis pour la Scuderia. Mais au-delà de la performance, c'est surtout le fait que la voiture a l'air saine, elle répond sur la piste comme au simulateur, les pilotes en sont plutôt contents. Là où l'année dernière elle était extrêmement irrégulière, où ils avaient du mal à savoir où est-ce qu'ils allaient pouvoir travailler, maintenant ils savent exactement quels sont ses points forts, ses points faibles, où est-ce qu'il va falloir bosser en priorité. Et ils vont pouvoir avancer tranquillement, sereinement, faire évoluer la voiture au fil de la saison. Ils n'ont pas rencontré de problème de fiabilité, ce qui fait que c'est la deuxième écurie qui a bouclé le plus de tours sur ces 3 jours. Et ils ont aussi l'air de s'être améliorés énormément en termes de dégradation des pneus. C'est un gros problème depuis 2022. Et là, ça a l'air de se résoudre tranquillement. On sait qu'ils peuvent aller vite sur un tour. L'année dernière, ils ont quand même pris 6 pole positions, mais pour une seule victoire. Donc en espérant que cette année, ça se rapproche en course pour faire un... À la bataille avec les rouges, on attend forcément Mercedes qui a connu des essais hivernaux un petit peu plus compliqués au début, notamment le premier jour où la voiture était souvent sur les tréteaux, on cherchait à la comprendre, il y a eu aussi un problème avec le système hybride, mais le deuxième jour ça allait mieux, Lewis Hamilton a raconté qu'elle était plus agréable à conduire, on avançait dans la bonne direction. Donc oui, on va les attendre à la bataille avec Ferrari pour le podium la semaine prochaine. Leur rythme pur reste un petit peu une interrogation, mais a priori ça devrait aller. Derrière Red Bull, Ferrari et Mercedes, on attend forcément les 2 très bonnes surprises de la saison passée, McLaren et Aston Martin. Les Oranges d'abord ont connu des bien meilleurs essais hivernaux qu'en 2023. Bon, c'était pas compliqué, il faut le dire. Alors ils ne partent pas du même point qu'en fin d'année dernière. A priori, ce sera pas la deuxième force du plateau à Bahreïn pour le premier Grand Prix de la saison. Ils ont aussi connu quelques problèmes de fiabilité, mais dans l'ensemble, les pilotes étaient plutôt contents. On les attend assez compétitifs à la bataille, donc pourquoi pas avec Aston Martin. Là aussi c'est un petit peu une inconnue, même si Fernando Alonso a enchaîné de très gros relais, notamment sur la fin de ses essais. A priori la voiture a progressé dans le bon sens, on en est plutôt satisfait et on les attend à la bagarre pour de belles positions. Derrière ces 5 écuries que l'on pourrait maintenant qualifier de top team, en tout cas la première moitié du peloton, on trouve une bonne surprise, en tout cas une bonne surprise pour cette écurie, c'est la Visa Cacha Racing machin là, bref la voiture bleue et blanche. On n'a pas encore tranché si c'est la Racing Bulls ou la V-Carb. Je pense qu'on va partir plutôt sur Racing Bull, ça me paraît le plus facile à dire, mais bref. Ce qui est important, c'est qu'elle va vite, a priori. Selon Franck Montagny, elle a l'air bien équilibrée, mais c'est surtout le discours des pilotes qui est assez intéressant à observer, et notamment Daniel Ricciardo, qui, tout en prenant des pincettes, est quand même plutôt ambitieux. Il parle de pourquoi pas jouer les top 5, peut-être pas dès le début de la saison, mais au fur et à mesure que l'on va avancer. C'est quand même des objectifs très ambitieux. Ça revient à se battre avec les écuries dont on vient de parler, donc c'est quand même du solide. Mais cette voiture a l'air plutôt pas mal en ce début de saison. Dans le peloton, on a surtout l'impression que les écarts vont être extrêmement resserrés. Beaucoup d'écuries ont l'air d'être assez proches les unes des autres. On pourra inclure Williams notamment dans cette bagarre, même s'il y a eu pas mal de problèmes de fiabilité pour l'écurie britannique sur ses essais hivernaux, notamment sur le système de carburant, sur la transmission. C'est l'écurie qui a bouclé le moins de tours avec seulement 299. Mais en termes de performance, ça a l'air quand même plutôt intéressant. Ils espèrent jouer les points dès le début de la saison. En revanche, derrière la déception, c'est forcément Alpine. Et on l'avait annoncé d'ailleurs lors de la présentation de cette monoplace que ça ne sentait pas très bon. Même si Esteban Ocon a notamment salué le fait qu'ils ont passé leur programme d'essais hivernaux sans aucun souci, que tout s'est passé comme prévu, en tout cas qu'ils ont fait autant de kilomètres qu'ils le voulaient. En termes de performance, ça a vraiment pas du tout l'air d'être ça. La voiture est lourde, la voiture est lente, il y a une mauvaise traction, elle va pas vite dans les virages. Bref, elle a à peu près aucune qualité, il n'y a que des endroits où ils peuvent progresser. Le plus vite sera le mieux selon les pilotes. C'est clairement pas la joie, il y en a qui vont commencer à vouloir quitter le navire du côté des ingénieurs, mais aussi forcément du côté des pilotes. S'il y a des opportunités sur le marché des transferts, et il y en aura beaucoup, il y a 12 pilotes qui sont encore sans contrat pour la saison prochaine, Ocon et Gasly, ils vont forcément regarder ailleurs, parce qu'on est sur une écurie qui est en pleine régression. Elle était tombée 6ème du classement constructeur l'an passé, et ça pourrait franchement être pire cette année.
Parmi les écuries qui pourront menacer Alpine, on pourra peut-être même placer Stake. En effet, les pilotes sont plutôt contents honnêtement de ces essais hivernaux. Joe était 3ème le dernier jour, et sans avoir des ambitions de top 5 non plus, on espère se rapprocher notamment d'Alpine, c'est clairement l'objectif. Difficile de savoir exactement quel sera leur niveau de performance, mais dans un milieu de peloton très resserré, ils auront certainement une carte à jouer, on les surveillera en tout cas. Et puis enfin, on termine avec les cancres, le fond de peloton, toujours les mêmes comme d'habitude, l'écurie As, qui a trusté les dernières places tout au long de ces essais hivernaux. Alors ils se sont concentrés sur les longs relais, n'ont pas chaussé les pneus les plus tendres, parce qu'en effet, l'année dernière, on s'en souvient, As allait très vite en qualification, mais c'est vraiment en course où ils s'écroulaient complètement. Ils ont donc voulu travailler sur leurs faiblesses, même si cette voiture manque encore d'amélioration, les ambitions ne sont pas non plus extrêmement élevées, et il en faudra sans doute encore un peu plus pour espérer quitter le fond du classement. Voilà, vous avez l'essentiel de ce qu'il fallait retenir de ces essais hivernaux. Prenez encore une fois les enseignements et notamment en termes de performance avec de grosses pincettes. Comme je vous le disais, on manque de données pour analyser tout ce qu'il y a eu sur ces 3 jours. Mais les réponses à nos interrogations hivernales, on les aura très vite. On les aura en live sur cette chaîne YouTube, puisque l'on suivra ensemble en direct les qualifications, puis le Grand Prix de Bahreïn ce vendredi et ce samedi. Faites attention, les 2 premiers Grands Prix de la saison se déroulent bien un samedi cette année. Et puis en espérant que l'on aura de belles bagarres, bon je m'en fais pas trop dans le peloton, mais on espère surtout qu'il n'y aura pas non plus une galaxie d'écart entre Red Bull et le reste du monde.